Ben oui, nous ne sommes pas en live, malheureusement, nous avons un petit souci technique, donc vous nous regarderez en replay, mais il y a aussi notre public qui est là, car nous avons du public cette année, et qui fait du bruit, le public. Wouh! C'est la nouvelle saison des live Twitch. On en a combien, la deuxième ou la troisième? Troisième, non? Voilà, on a commencé pendant le confinement, ce me semble. Donc j'espère que vous étiez là déjà l'année dernière et que vous allez nous suivre toute l'année. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien de films d'animation. Normalement, vous le savez déjà, puisque vous avez voté au mois de juin. Alors c'était au coude à coude avec les jeux vidéo, hein, si je me souviens bien. Mais on a tranché entre les deux. Nous, on a choisi le film d'animation. Alors quand on dit film d'animation, on dit Hayao Miyazaki. Alors bien sûr, on va en parler un petit peu, pas trop. Le studio Ghibli, qui est très 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 connu. Mais on va vous faire découvrir aussi d'autres films, d'autres choses que nous avons bien aimées. Alors le sommaire de l'émission, justement, ça sera notre top. On a fait notre top entre bibliothécaires. Donc, comme on est plutôt jeune, il y aura des choses un peu anciennes que peut-être vous ne connaissez pas. Mais comme on est des jeunes, des vieux et des jeunes et qu'on regarde des choses récentes, il y aura aussi des choses beaucoup plus contemporaines, n'est-ce pas? Même des choses qu'on a vues il y a juste un mois. Oui, oui, c'est possible. Donc, le top des bibliothécaires sera suivi par nos coups de cœur. Là, c'est des choses qu'on a envie de vous faire découvrir. Et au milieu de tout ça, il y aura des jeux. Et à la fin, on terminera par l'actualité du film d'animation. Alors, on attaque tout de suite, du coup, avec notre top. Et c'est toi, Mathilde, qui ouvre le bal. C'est ça, exactement. Avec, je crois, 3 votes. On a donc choisi Pokémon le film, donc Mewtwo contre-attaque, qui est sorti en 98. Donc effectivement, c'est pas forcément très récent, qui a été réalisé par Kunihiko Yuyama. Pardon, je vais y arriver. Donc je pense que tout le monde connaît déjà plus ou moins Pokémon. Donc pour le petit pitch du film, on va suivre Sacha, Ondine et Pierre, qui lors d'une vadrouille dans la région, vont voir surgir devant eux un Dracolos qui va leur remettre une invitation à un tournoi organisé par le plus grand dresseur Pokémon au monde. Et ceux qui vont accepter ce défi vont pouvoir le rencontrer. Donc forcément, Sacha, ni une ni deux, il se dit « Oh, c'est bon, un défi, j'y vais !» Sauf qu'arrivé au port pour accéder à l'île, une grande tempête éclate et personne ne peut traverser en bateau. Donc un petit peu dépité, nos héros ils réfléchissent un peu et puis se disent « Quand même, on a envie d'y aller !» Donc il y a 4 dresseurs en tout qui vont quand même faire la traversée, aider de leurs Pokémon, et qui vont arriver donc sur cette fameuse île et découvrir que le soi-disant meilleur dresseur au monde est en fait un Pokémon, et il s'agit de Mewtwo, qui a été créé à partir du Pokémon Mew, donc c'est un clone en quelque sorte. Et le but de ce tournoi, en fait, c'est de choisir les meilleurs dresseurs et à terme d'éliminer tous les Pokémon de la surface de la Terre ainsi que les humains, pour pouvoir y installer que les clones que Mewtwo a créés pour son propre compte. Donc voilà, c'est assez contemporain, ça parle de clonage. Voilà, effectivement, quand même, ça reste un classique. Alors, il faut savoir que le film est ressorti sur Netflix, en plateforme, en 2019. Ils l'ont remasterisé en 3D. Donc, ça dépend après ce que vous préférez comme visuel, mais... Alors parce que c'est quand même pas pour les dessins qu'on regarde le plus les Pokémon. Je vais me faire incendier, mais... Honnêtement, j'ai eu du mal. Moi, j'ai du mal. Hein. J'ai eu du mal sur la version 3D. J'ai regardé les deux et honnêtement... j'ai mal sur à peu près toutes les versions de tous les Pokémon, mais bon. Voilà, c'est un avis après. Donc, ils ont été créés par le studio OLM, fondé en 94. Et donc, ce studio fait essentiellement les séries animées, donc comme Pokémon, Inazuma Eleven, Yokai Watch. Donc, pour les plus connus, je pense que ça parle à tout le monde, ces séries-là. Donc, voilà. Est-ce qu'on a le trailer, du coup, en... Je peux regarder. En anglais, donc. Donc voilà pour le trailer. Donc comme on peut le voir, effectivement, Sacha n'est pas forcément très favorable à la proposition de Mewtwo. Donc va s'en suivre un combat, parce que Mewtwo va essayer de kidnapper les autres Pokémon pour pouvoir les cloner. Donc pas mal d'actions. Et franchement, un bon film quand même. Voilà. Un classique de ceux qui aiment les Pokémon. Il est dans le top parce que ça... Voilà. Ah ben, je n'ai pas voté parce que moi, Pokémon, j'étais là quand c'est né, en dessin animé, si tu veux. J'étais déjà trop vieille, sans doute, pour être sensible à ça, n'est-ce pas? Bon, voilà, après, c'est les avis de chacun, en tout cas. C'est ça. Donc, on peut laisser la place au top suivant. Au top suivant, eh bien, c'est Christophe qui va nous présenter, et tu vas lui donner ton micro, s'il te plaît. Le film suivant qui est arrivé en tête. Qui est une autre ambiance, on va dire, par rapport à Pokémon, c'est Princesse
Mononoke. Eh oui. Donc, où au Japon on appelle Mononoke Hime. Donc, sorti en 1997 au Japon et en 2000 en France. Il s'est passé un petit peu de temps entre les deux. Donc, réalisé par Miyazaki. Du coup, au niveau de l'histoire, ça se passe dans un Japon féodal, médiéval, on va dire, mais avec un peu de fantastique. On va suivre le personnage de Ashitaka, qui est un prince d'un village un peu reculé du reste du Japon, on va dire. Et il va, au début du film, prendre part à un combat contre un dieu animal qui a un peu l'apparence d'un sanglier. Mais ce sanglier-là, il est possédé par une force démoniaque. Et pendant ce combat-là, il va réussir à le vaincre, mais il va aussi être blessé au bras et contaminé en fait par ce mal-là. Et il est condamné plus ou moins à mort parce que cette maladie-là va se répandre. Et il va décider de s'exiler de son village et partir à la recherche des esprits de la forêt qui pourraient, notamment le grand esprit de la forêt qui est un dieu cerf, qui pourrait peut-être le soigner. Et il va du coup découvrir un peu ce monde qu'il ne connaît pas et il va se retrouver au milieu d'un conflit en fait entre deux factions avec d'un côté les humains du village des Forges qui eux exploitent et rasent la forêt sacrée pour extraire les ressources de fer en fait parce qu'ils font du coup de la forge, ils fabriquent notamment des armes et de l'autre côté donc, ouais. C'est pas bien. Et du coup de l'autre côté vous avez donc les esprits de la forêt qui sont donc des dieux animaux. Donc vous avez une louve, vous avez d'autres sangliers, des chimpanzés aussi je crois. Je ne me souviens plus. Ouais. Et le grand esprit quoi, que je disais, donc le cerf. Oui. Le cerf à visage d'homme. Et il va rencontrer parmi le camp de la forêt, on va dire, San, qui est donc la princesse Mononoke, qui est une jeune femme qui a été élevée par les loups, par la déesse louve. Et elle a une haine assez extrêmement féroce envers les humains. Elle veut tuer du coup la leader du village des Forges, qui est Dame Eboshi, qui elle veut absolument tuer tous les esprits pour avoir le champ libre pour exploiter et faire fonctionner sa forge. Et donc Ashitaka, lui, il va essayer d'être neutre, parce qu'il est un peu du côté des humains, parce que c'est lui-même un humain, mais lui aussi du côté de sa culture et de son village, qui vit un peu plus en équilibre avec la nature, il va aussi vouloir un peu apaiser, on va dire, le conflit. Et il va faire de son mieux, on va dire. Mais tout ça va un peu s'embraser parce qu'il y a d'autres, les forces du Seigneur et de l'Empereur qui veulent à la fois tuer le dieu et s'emparer des forges. Il y a beaucoup de monde en fait dans ce film, il faut dire. Mais voilà, donc c'est... Peut-être que dans le public, il y en a qui l'ont vu. Peut-être, oui. Oui. C'est devenu un classique. C'est ça, c'est un film assez compliqué, donc le résumé. Donc on retrouve toute la poésie habituelle de Miyazaki, donc au niveau des décors, la manière dont sont représentés tous les esprits de la forêt, qui sont assez le graphisme, magnifiques. Tu veux dire, oui, qui le est style très visuel, reconnaissable, ouais. La forêt, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Surtout, je pense au cinéma. Moi, je ne l'ai pas vu au cinéma, ce film-là. Je ne sais plus. Il y a aussi tout ce qui est la musique, en fait, composée par Joe Hisaishi, qui est un peu le compositeur attitré. C'est ça. Qui, je trouve qu'il trouve un bon équilibre parce qu'il y a des moments de silence, justement, on peut un peu profiter de cette ambiance de la forêt assez calme. Et c'est un film qui est assez différent au niveau de la filmographie précédente de Miyazaki parce qu'il est un petit peu plus sombre, il est un peu plus violent. Parce que le film précédent, c'est Porco Rosso. Et c'est pas du tout la même ambiance. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas manichéen dans le sens où vraiment les humains, c'est pas forcément les méchants totalement méchants, quoi. Oui, parce que Dame Eboshi, elle est un peu montrée un peu comme on a aussi des bons côtés et des humaniste. Mauvais, quoi. Elle aide un peu tout le monde en fait, elle recueille un peu tout le monde dans son village. Et c'est un film qui a très bien fonctionné au Japon déjà. C'est le plus gros succès à ce moment-là. C'est aussi le plus gros budget à ce moment-là au niveau du studio Ghibli. Et le plus gros succès à ce moment-là en 1997. Et aussi, c'est le premier film qui marche à l'international. C'est lui qui installe vraiment Miyazaki comme un réalisateur un peu
important, avec une vraie vision d'auteur qui change un peu l'image de l'animation qu'on avait à l'époque encore. Et du coup, voilà, ça a mené vraiment vers cette ascension du studio jusqu'à aujourd'hui, qui est maintenant un gros... C'est un truc à suivre en tout cas. Même si Miyazaki a pris sa pseudo-retraite. Voilà, il va faire un dernier film a priori en 2023. C'est ce qui était annoncé, ouais. Le vent se lève, il est... Alors, Le vent se lève, c'est le dernier qu'il a fait, mais il va en faire un autre a priori. En 2014, je crois. Et là, c'est un dernier qui, vu le synopsis, je crois, parle un peu de la mort. Et voilà. Ah, d'accord. Du coup, quelques mots sur le studio Ghibli, parce qu'il y a aussi Isao Takahata. Voilà, donc c'est un studio qui est fondé au début des années 80, avec donc en cofondateur Takahata, qui a fait notamment le Tombeau des Lucioles. C'est ça. Autre grand classique. Autre grand succès aussi. Du studio. Il y en a aussi le fils de Miyazaki qui a aussi fait des films. Alors, on parlera peut-être tout à l'heure, moi j'en ai vu. Ouais. D'accord. Voilà, on peut regarder du coup la bande-annonce peut-être de Princesse Mononoke pour se remettre. Oh, voilà, quand même. Notamment Totoro, Chihiro, le voyage de Chihiro. Le voyage de Chihiro, tout à fait. C'est le film d'après. Et devant. Qui suit Mononoke. Ponyo sur la falaise, effectivement. Marnie, oui, tout à fait. En fait, quasiment tous les films. Le château ambulant, voilà, il y en a tellement que c'est vrai qu'ils sont rentrés dans nos vies, quoi. En fait, si on pense à un film, en fait, en général, on se dit c'est Ghibli. C'est ça. Alors que bon, il n'y a pas que. Voilà. Allez, on regarde la bande-annonce. Même une bande-annonce arrive à m'émouvoir. Tu vas quand même pas pleurer, mon petit Jérémy. Non, mais j'ai presque la larme à l'œil, mais je sais pas si c'est la musique ou quoi. Moi, je vais vous parler du troisième titre qui est dans notre top. Celui-là aussi m'a fait pleurer. Pas tout du long, pas pendant tout le film. Il s'agit de Your Name. Je sais pas si... Ouais, visiblement, il y en a dans le public qui ont vu Your Name. Ça vous parle. C'est un super film dont je vais parler. Il est réalisé par Makoto Shinkai. Alors, 2016, c'est probablement l'un des plus récents qu'on présente. Il y en a des encore plus récents après, mais voilà, c'est dans les films les plus récents de notre sélection. Vous pourrez le revoir, ou le voir sur grand écran au Ciné Pathé. C'est samedi soir, donc ce samedi, c'est ça, dans le cadre du festival Mangalaxy. Donc voilà, c'est payant, mais ça mérite, je pense, d'être vu sur grand écran, notamment pour les émotions que ça véhicule. Donc on reparlera justement du festival Mangalaxy tout à l'heure, qui est un événement justement qui a lieu en ce moment et qui est très très important pour tous les amateurs à la fois d'animé mais de manga aussi. Alors je résume un tout petit peu. Mitsuha, une étudiante du Japon rural, et Taki, un étudiant de Tokyo, rêvent chacun, sans se connaître, de la vie de l'autre. Et un matin, je ne révèle pas tout, je vous rassure, un matin ils se réveillent dans la peau de l'autre, donc autre sexe, autre famille, autre maison, autre paysage, autre préoccupation, puisque par exemple le garçon était en phase de drague. Et voilà. Et puis Mitsuha avait d'autres objectifs aussi. Donc finalement c'est ce mélange des deux vies. Moi ce que j'ai trouvé quand même dans Your Name, d'abord que c'est une romance qui est fantastique, surnaturelle, qui est impressionnante. J'adore le dessin. Vous verrez la bande-annonce tout à l'heure. C'est la musique aussi très très forte. Mais cette histoire, elle va plus loin en fait qu'être une simple romance fantastique. D'ailleurs, je la trouve un peu complexe par le moment, parce qu'on bondit un petit peu à la fois dans l'espace, on bondit dans le temps, on bondit dans les identités. On est à la fois sur un film qui parle de la ville, de la campagne, de la tradition, de la modernité, du rêve et de la réalité, du passé, du présent. Vous êtes d'accord, voilà, si vous l'avez vu. Ça parle de tout, en fait. Ça parle de tout, et surtout, ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde. Je pense que ça peut parler donc à des jeunes. Vous l'avez aimé ? Son film préféré, voilà, génial. Bon dans le public, j'ai bien choisi. Et du coup, voilà, je trouve que si on lâche un peu la bride de sa raison, parce que des fois, par moments, je savais plus avec ces temporalités différentes où j'en étais, c'est un film très émouvant. Je trouve très touchant. Et pour créer ce film, juste une petite anecdote, Makoto Shinkai s'est inspiré des mots d'une poétesse du Xe siècle. Alors je lis son nom parce que je l'aurais pas retenu par cœur. Ono no Komachi. Voilà. Et dans son poème, voilà, elle avait écrit: c'est parce que tu as pensé à lui dans ton sommeil qu'il est apparu dans ton rêve. Et si tu avais su qu'il s'agissait d'un rêve,
eh bien, tu ne te serais pas réveillé. C'est beau. Ah, Pour c'est beau, c'est rebondir bien. sur la musique, c'est un groupe japonais très très célèbre qui a fait la Oui, musique. alors C'est les j'ai- Radwimps. Exact. Voilà un groupe que Absolument hyper génial, ultra que je vous connu. conseille d'écouter aussi. Ils sont sur YouTube si jamais vous ne pouvez pas les voir ailleurs. Ouais, non, mais du coup, la musique aussi a marqué des points, c'est-à-dire qu'en fait, il marquait des points de tous les côtés. Le studio qu'il a fait n'est pas spécialement connu. Enfin, il avait déjà fait un film avant qui s'appelle Voyage vers Agartha. Oui. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu. Et ils vont, après ce gros succès, faire un film qui s'appelle Les Enfants du Temps. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont vu l'une de ces deux références? Ouais, alors il y en a et c'est fan d'anime. Ouais, les deux Agartha aussi. D'accord, bon, alors, Ils ont on tout a fait. affaire à des pros. En fait, c'est bête parce qu'on aurait pu préparer l'émission Alors, ensemble. Les hein. Enfants du Temps, qui était quasiment une copie, une mauvaise copie, moi j'ai retrouvé. Oui, Très décevant du très coup, décevant, après avoir enfin, vu Your Name, quoi. faut commencer par Your Name ou faut ne voir que Voilà. Your Name. Il faut imaginer en fait aussi par rapport à Your Name, et puis je te laisserai parler, que ce film marque un vrai tournant dans le film d'animation japonais. Avant, il y avait l'indétrônable Miyazaki dont on a parlé à l'instant. Et celui-ci sera diffusé dans 85 pays, devient le plus gros succès de l'animation japonaise, intouchable depuis, pas dépassé. Je vous donne 2-3 anecdotes. Des tours opérateurs font visiter les lieux emblématiques du film. Des Américains se font photographier à l'endroit où les deux héros se croisent dans les escaliers et entre guillemets ont le pressentiment de se connaître. Les Américains préparent même un remake. Ah non. Donc, il faudra pas le voir. Donc, il y a même une série en manga en 3 tomes qui a été adaptée du film. Ils ont même fait un spin-off avec des histoires pour chacun des personnages. Voilà, un spin-off en 2 tomes. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont lu les mangas ou le roman, puisqu'il y a eu un roman? Oui. Alors, super. Vous êtes en train de Alors, le lire roman est bien? Parfait. D'accord, mais en fait, vous avez révisé, vous saviez qu'il y avait une émission. Voilà, c'est en fait, parfait, dans le ça. public, on est aussi des gens qui lisent les romans, les mangas. C'est chouette parce que tout ça, c'est aussi des adaptations. On va passer. Il y a une. Ah oui, il y avait une question. Ah oui, Makoto Shinkai fait un nouveau film. Oui. Makoto Shinkai On va peut-être en parler, on va va sortir voir. un nouveau film Voilà, qui ça sort. tout à l'heure. Oui, voilà, je te laisserai en parler tout à l'heure, pas de Voilà. spoil. Après la bande-annonce. Après la bande-annonce, bah oui, Ouais, j'en parle beaucoup, mais. Attends. Et voilà, j'ai Voilà. encore les larmes aux yeux. Moi. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer car nous allons faire un petit intermède et nous avons besoin de toi parce qu'on fait un petit jeu, n'est-ce pas, Ah, le mais oui. public. Vous connaissez le jeu où on dessine, il faut deviner le Pictionary. titre du film. Eh bien Christophe, Jérémy qui commence. Je commence. Allez, commence Jérémy. Alors après, en espérant que ce soit un film. Alors, on n'a pas le- On aurait bien aimé jouer avec vous en direct, mais malheureusement, vous pouvez jouer quand même. Hein. Donc on va se mettre, je vais mettre vraiment sur le côté. Voilà. Hop. Alors, Alors, j'essaie de faire un dessin qui soit classe. ça va être difficile, non? Vous savez, un pictionary, on fait jamais. Alors, qu'est-ce que tu dessines? C'est ça. alors qu'est-ce que je dessine? Bah déjà, commence par dessiner. Alors, je vais dessiner un personnage. Ah. Et donc, on cherche le titre du film, hein? Ouais, On est On d'accord. cherche le titre du film, mais voilà. Ouh là là. Ah ah. Pas d'idée encore dans le public. C'est trop énigmatique. Là, pour le moment, oui. Ah bah, C'est je vois. difficile, mais peut-être qu'avec les cornes. Bah, ne dis pas ce que tu dessines, c'est un dessin. Le voyage de Chihiro, on nous dit. Non, pas ça. Je sais pas si. Ah, deuxième proposition. Pokémon. Non, Non, c'est un film plus récent. Hein. plus récent que tout ça. Très récent d'ailleurs. Très 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 récent. Qu'est-ce que tu appelles très récent? 5 ans, 2 ans, Je dirais qu'il a 3 ans, non 4 ans 3-4 ans? Ah, je sais pas parce que moi je ne vois pas ce que tu dessines. Une autre proposition? Princesse Mononoke, non, mais on est trop bien. vieux. Enfin, on est bien. On saurait très bien. Mais c'est oui, avec un personnage comme ça, un petit peu. Un particulier. Le roi cerf, Non, on nous dit. non. Non? Ah, bah, dis donc. Alors, soit tu dessines très très mal, je vais être obligée de me pencher. Ah oui, d'accord. On ne donne pas d'indice. Si. Pas du tout. Si, parce que je pense que je dessine très mal. Alors, il n'y a pas de réponse, de bonne réponse. Personne veut tester? Belle? Oui, tu as trouvé, bravo. Alors, Wouh. là, avec le dessin que j'ai fait, c'est énorme. Surtout
Allez, Jérémy, laisse la place maintenant. Laisse la place. C'est la bête. C'était une bête, ça. D'accord. C'est la bête. Ok. Tu fais le deuxième dessin ou Christophe, qui peut-être dessine mieux que toi, on ne sait pas. Je vais essayer de faire un On ne dessin, sait pas. mais alors là, si vous arrivez à reconnaître, Allez, c'est deuxième encore plus film. fort. C'est Parce que là, parti. vraiment- Arrête de parler et dessine. Mais c'est Vas-y, très culte, vas-y, c'est vas-y. très culte, très vieux. Ah, c'est très vieux. Là, c'est un indice. C'est pas... Donc, c'est pour nous, quoi. On peut deviner, nous. Ouais, Hein. Alors, c'est très, très vieux, là. Je vois ce que tu décides, moi. C'est parmi les premiers mangas, même, qui sont arrivés en France. Au départ, c'était un manga. Il est très célèbre, mais il faut quand même connaître. T'aurais dû utiliser un feutre rouge. Un feutre rouge, Ah oui, ouais. j'aurais dû utiliser un feutre rouge. Un. C'est pas bête, mais j'en Donc, ai. c'était un manga et après, c'est devenu un film. Goldorak, non, non, ça aurait mais c'est pu, la même mais c'est à peu près, un tout petit peu après, ouais, quand même. Est-ce qu'on a Il y a une autre affiche, idée? Il y a une autre idée? Ah, Vas-y, c'est Imoto. oui, oui. Est-ce que vous connaissez? Nausicaa, non, Ah non, il y a non, pas non. de Nausicaa, donc on Beaucoup va plus essayer de trash que Nausicaa. Ouais, ça m'étonnerait Beaucoup que- plus apocalyptique. J'espère que tu ne l'as pas vu, ça peut t'avoir traumatisé. Oui, sûrement. Oui, Akira, bravo, mais je crois qu'il y en a qui trichent dans le public. Nous rappelons que nous ne devons pas donner les réponses. Tu connaissais pas, ben voilà. Ok, super. Bravo. Christophe, tu veux faire un petit Bravo au dernier? dessinateur, mais Christophe, vas-y. Allez, rapidement. Rapidement, c'est ça, on n'a pas le temps. C'est ça. Mais toi, tu dessines hyper bien et Akira, hyper vite. film culte. Attention, Ce qu'il le faut savoir, premier- c'est qu'il y a une couleur rouge Non, mais qui s'appelle la Jérémy. couleur Akira. Oui, voilà. Comme C'est l'anecdote. Allez, vas-y. Meilleur personnage. Un personnage. Ok. Oula. Ouh là là, c'est très énigmatique. Il faut qu'on voit le Un dessin. canard. Un canard. Un cheval. Une tomate. Non, attends. Non, mais c'est un canard. C'est un canard, je te jure. Ah ouais. Pokémon, ça. Ah, Pokémon, ils ont déjà été trouvés. Eh ben Pokémon. bravo. Oui, c'est Pokémon, tout à fait. Ah, Allez, d'accord. reprends place, Christophe. Qu'est-ce qu'il faut Ah non, qu'on mais enchaîne? énorme. Moi, je galère à faire des trucs. Ah oui, bah, c'est le talent, mon cher. Alors, on va reprendre notre top, Ouais, on va bien sûr. prendre la suite. C'est dur d'enchaîner derrière. Et c'est moi qui parle du prochain film, qui s'appelle Paprika. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu dans le public, Paprika? Est-ce que vous connaissez le réalisateur qui s'appelle Satoshi Kon? Ça y est, j'ai perdu mes notes, c'est malin, elles sont là. En fait, je voulais parler de lui parce qu'il est décédé et que vraiment, c'est quelqu'un qui faisait des films incroyables. Il en a fait que 4. Donc, et Paprika, c'est son dernier. C'était en 2006 et il est décédé vraiment peu de temps après. Peut-être que vous avez entendu parler de Tokyo Godfathers? Non, dans le public. Millennium Actress? Non Perfect plus. Blue? Non. Eh bien, dommage. Mais du coup, je vous incite à aller tous les voir, même si c'est de Paprika dont je parle maintenant. C'est une adaptation d'un roman de science-fiction qui a été publié en 93. Vous voyez, c'est pas récent. Et c'est un film qui a été fait avec le studio Madhouse, qui plus récemment a fait La Traversée du Temps ou Summer Wars, que vous avez peut-être vu. Summer Wars, vous l'avez vu, non? Personne. Oui, bien. Si, tu l'as vu, oui, c'est très bien. Ouais, voilà. Ils font beaucoup de séries TV, mais ils ont surtout fait voilà, les films de Satoshi Kon. Voilà. Et donc là, on est dans le futur. Alors, c'est des histoires assez compliquées quand même, les films de Satoshi Kon. Il y a un nouveau traitement psychothérapeutique qui a été inventé et on utilise une machine qui s'appelle, alors je regarde mes notes, le DC Mini, et qui permet de rentrer dans les rêves des gens. Pour l'instant, c'est encore un procédé expérimental. Et donc, les deux savants qui ont inventé ce processus l'utilisent. Et donc, ils ont des alter-ego dans le monde des rêves. Et notamment, alors, le docteur Atsuko Chiba. Et son alter-ego, elle, donc, dans les mondes des rêves, c'est la fameuse Paprika. Et un jour, ce DC Mini est volé. Et il se met à se passer des choses un peu bizarres dans les rêves des gens, et puis après, finalement, même dans la réalité. Et donc, ils vont essayer d'enquêter, de retrouver ce prototype-là. Et je ne peux pas trop en dire, parce qu'après, c'est vraiment le mélange de rêve, de la réalité. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est l'animation qui est vraiment incroyable. Le monde onirique, tous les personnages, les couleurs. Les personnages, ils sont réalistes et ça contraste bien avec le monde des rêves qui est complètement délirant, quoi. Et l'autre chose... Psychédélique, tu dirais? Comment? Psychédélique. Ouais, ça peut Je être sais pas, complètement je connais pas. psychédélique. Il y a des personnages complètement fous. Parce que Oui, du coup, dans tes visuellement, rêves, tu es ça quelqu'un se voit. d'autre. Voilà. C'est très barré. Oui, c'est très barré, ça va. Hallucinatoire un peu, Ça, parfois. c'est ça. Et l'autre chose qui m'a beaucoup marqué, c'est la musique.
parce que là, j'ai aussi noté le nom de la personne, c'est Susumu Hirasawa qui a fait la musique, et il a fait la musique avec un instrument qu'il a lui-même inventé. Vous pouvez le voir sur YouTube, il y a des vidéos. Ça s'appelle le phonon, et c'est un espèce d'instrument qui fait des lasers, et il joue en mettant ses mains sur les lasers. Et la musique ne ressemble à rien d'autre de ce qu'on peut entendre nulle part, en fait. Est-ce qu'on a la bande-annonce pour vous faire voir tout ça? Et il y a la musique dans la bande-annonce? Je crois, ouais. Oui, j'espère. Je pense qu'on peut le voir que dans les DVD des médiathèques. Je sais pas si un jour peut-être ça arrivera sur Netflix, qui reprennent des vieux catalogues. Alors c'est dommage la musique. Que d'émotion. Et tu peux me laisser parler, Jérémy, parce qu'en plus tu n'as pas de micro, donc je ne sais pas si on t'entend très bien. La musique la plus merveilleuse n'était pas dans la bande-annonce. Voilà. Dommage. Alors désolé de couper ton enthousiasme, mais c'est à Christophe qui va nous parler du film suivant. Donc il y a un film un peu plus récent, peut-être le plus récent de la sélection de ce soir. C'est Belle, donc sorti en 2021 au T'es allé le Japon voir? et en France. Non, moi aussi je l'ai raté. Donc réalisé par Mamoru Hosoda. Donc l'histoire, c'est on suit l'adolescente Suzu, qui est une jeune femme qui est un peu, on va dire, un peu mal dans sa peau. Elle est un peu mal à l'aise socialement parce qu'elle a vécu notamment un traumatisme quand elle était jeune, parce qu'elle a perdu sa mère. Et voilà, elle est très réservée. C'est pas la personne la plus populaire de son établissement, on va dire. Elle aime chanter, mais elle n'ose pas trop justement chanter à cause de tout ça. Et un jour, elle va décider de s'inscrire à une sorte de nouveau réseau social slash monde virtuel qui s'appelle You, comme la lettre U en anglais. Ah oui. Et c'est un réseau social où, on va dire, où tout est possible en fait. Tout ce que vous pouvez vouloir faire, tout ce que vous voulez faire peut prendre forme en fait. Donc elle va décider de s'emparer de ça pour justement vivre notamment sa passion du chant. Et elle va devenir, comme ça, du jour au lendemain, la pop star numéro 1 de ce monde virtuel. Donc elle s'appelle Belle justement dans ce monde virtuel. Et c'est vraiment la personne la plus adorée de ce monde-là. Et elle va rencontrer au cours d'un de ses concerts, parce que visuellement, la scénographie des concerts est assez grandiose. Ça peut même faire des parallèles avec Paprika au niveau du nombre de choses qu'on peut voir à l'écran. Et elle va, du coup, au cours d'un concert, elle va se faire interrompre par la bête, Dragon, qui s'appelle, son pseudo c'est Dragon. Et du coup, c'est lui qui a une apparence monstrueuse, elle a une apparence très magnifique, etc. C'est un peu une princesse. Et lui, c'est le personnage le plus détesté du monde de You. Et tout le monde le déteste, c'est un fugitif en fait dans ce monde-là, tout le monde le part à sa recherche, il y a même une police dans ce monde-là. Et elle, suite à cette rencontre-là, elle va être un peu troublée et elle va décider de partir à la recherche de ce personnage-là, de découvrir pourquoi il est comme ça, pourquoi il a cette apparence-là, parce que je ne l'ai pas dit, mais dans le monde de You, on ne choisit pas son avatar. Il est généré par un algorithme selon ses caractéristiques physiques, mais aussi ce qu'on ressent, on va dire, à l'intérieur, de son état intérieur. Son état mental, ok. Et du coup, elle va partir à sa recherche, essayer de découvrir pourquoi il a cette apparence-là et l'aider, que ce soit dans le monde de You et aussi dans le monde réel. Et voilà, c'est un film qui a aussi, qui est donc naturellement une inspiration du côté de La Belle et la Bête, même si c'est pas une adaptation. C'est donc le 9e film de Mamoru Hosoda, donc qui avait fait Le Garçon et la Bête, La Traversée du Temps, très sympa aussi. Les Enfants Loups notamment. Oui. Voilà. Et c'est son 3e film sur cette thématique de monde virtuel, parce qu'il avait fait un film sur la licence Digimon et un film qui s'appelle Summer Wars, qui lui parle aussi de monde virtuel, mais plus côté jeu vidéo. Tout à fait. Et là, on parle plutôt de côté donc réseau social. Et alors c'est plutôt positif, on va dire, ce qu'il en dit, parce qu'on peut très vite tomber dans le côté dans Summer Wars, c'était plus un côté justement avec des problèmes que ça pouvait causer. Même si on aborde évidemment les thématiques de cyberharcèlement, notamment vers le personnage de Dragon, qui est, voilà, comme je le disais, un peu détesté dans ce monde-là. Il illustre plutôt là l'aspect libération qu'on peut avoir via les univers virtuels. Parce que voilà, Suzu, voilà, elle a une situation compliquée et elle, via ce monde-là, elle peut se libérer un peu du regard des autres et aussi du regard qu'elle a aussi sur elle-même, quoi. Donc voilà,
Bah, de toute façon, à recommander. on peut recommander tous les Voilà. autres films aussi de ce Et ce réalisateur. que je trouve intéressant aussi dans le film, c'est qu'il y a une démarcation visuelle en fait entre le monde normal et le monde de You, parce que le monde normal est fait en animation 2D et le monde de You en animation 3D en fait. Et ça fonctionne plutôt bien, je trouve. Voilà. Bon, bah, Pour- parfait. Bah, ceci Belle. conclut notre top 5. Ah, il y a une bande-annonce. Bande-annonce, Ben ou- oui, sans doute. Ouh, mais c'est une célébrité qui fait la voix. Voilà, Louane. Dans la version française. C'est ça, bien sûr. On ne connaît pas la version japonaise. Bah, Et ben si. ceci conclut notre top 5, les amis. Alors, on va faire notre petit quiz avant d'attaquer nos recommandations, nos coups de cœur, nos films préférés. Je fasse le quiz. Alors, le quiz, c'est moi qui ai les questions, Jérémy. Très Tu vas bien. jouer avec moi, n'est-ce pas, et avec le public. Allons-y. Et puis, jouer en ligne aussi, Je connais comme pas les vous nous réponses, verrez. hein. Je jouerai en même Alors, temps la que vous. première question, bah, du coup, je ne sais pas si on va la faire, on va la rayer, on va faire la deuxième directement. Waouh. Fans de manga, préparez-vous. De qui Uta est-elle la fille d'un One Piece Red? Ah, il y en a déjà le Il y en bon. a un. Shanks? Oui, bravo, tu as gagné. On n'a même pas eu le temps de Énorme. réfléchir. Bah bravo, oui. Alors du coup, question plus difficile. Là, peut-être les plus anciens auront vu le film. Quels sont les prénoms des enfants loups dans le film du même nom? Déjà? Ame et Yuki. Alors, est-ce que tu sais ce que ça veut dire Ame et Yuki en japonais? Et neige. Oui, c'est ça. Waouh. Pluie et neige, ça veut dire. Bravo, mais vous êtes là, vous êtes des fortiches, vous. Hein. Alors, du coup, on va faire une question encore plus difficile. Ah bah ouais, il faut que ce soit dur parce que... le niveau Oui, était alors bien. du coup, je suis obligée de changer le programme parce que là, attention. Alors, tiens, est-ce que vous savez ça? Combien y a-t-il de films Pokémon en tout? T'as déjà une idée? Ah non, pas du tout. Faut aller beaucoup plus loin. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas sortis en France, et il faut le dire. Oui. 1000? Oh là, non, là, par contre, t'es allé beaucoup trop loin. Alors, on va dire entre 10 et 100. Hein. Déjà, ça sera pas mal. Quelqu'un d'autre veut essayer? Ah, c'est un chiffre. Hein. Allez, encore une fois. Ouais, vas-y. 70. Non, on n'est pas aussi loin. Il n'y en a que 23 d'après Wikipédia, n'est-ce pas? Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Allez, une dernière petite question. Quel animal sert de bus dans Mon voisin Totoro? Là, normalement, tout le monde sait. Il y en a qui participent pas dans le public. Ils n'ont vraiment pas vu les films. Mais non, mais ils sont Ou venus ils là s'en pour souviennent découvrir. plus. Ils sont venus là pour découvrir des films, Ouais, justement. du coup, ils C'est vont ça tout qui est cool. regarder après, hein, après cette émission. Alors, du coup, qui répond entre les deux? Parce que là, j'ai deux. Je crois que la demoiselle a levé la La main plus avant jeune, toi. ouais. Alors, vas-y. Un lapin perdu, c'est pas un lapin. Alors, à côté- Un chat, oui, bravo. Allez, on applaudit. Bravo, ouais. On s'applaudit nous-mêmes. Moi, faut il y a bien un le truc faire. qui m'intéresserait, c'est quand même les coups de cœur du public. Alors, je sais qu'on n'a pas de temps pour ça. Oui, non. Mais est-ce que chacun pourrait donner Est-ce que un film est-ce d'animation qu'ils en ont qu'il a vu ou qu'il a aimé Bah, en je crois qu'il y en a particulier? qui l'ont déjà dit, leur coup de cœur. Alors, oui, Your Name, on sait pour Your la Name, grande... voilà. Oui, toi. Le voyage, Le voyage de Chihiro. Ok. Pour comment tu Parfait. t'appelles? Safa. Ok. One Piece Red, donc c'est le très plus récent. récent. Pour Ton prénom? Non, ton prénom? Jacine. Ok. Et il y en avait qui avaient levé la main? La Ah, Tortue oui, la Rouge. Tortue Alors, Rouge. je suis pas sûr que ce soit un film d'animation japonais. Si, c'est Je ça. sais pas. Je sais J'ai un plus. doute. Oui, oui, non, mais c'est très Non, bien. mais c'est bien, c'est un Bon film film d'animation d'animation, quand quoi même. qu'il arrive. C'est ça. Magnifique. Et Parfait. alors, Et il y en a pas. et le prénom? Oui, Margot. Margot. Ok, Margot Margot. vous Tortue recommande Rouge. La Tortue Rouge. Et non. Non, alors il y en a Il y une en a pas. complètement venue pour tout découvrir, c'est fabuleux. Ouais, ouais, C'est du coup, ça fait Du plein coup, de tu vas pistes. nous dire le tien, toi, Jérémy. Alors, film mon film préféré. préféré, mon coup de cœur, Eh je ben le oui. donne tout de suite, Ton coup de cœur. c'est Silent Voice. Moi, c'est vraiment mon film Vous avez lu préféré. le manga, peut-être? Alors, oui, il y en a qui ont peut-être lu le manga. Hein. Ah, Et alors, ouais. t'as préféré quoi? Le manga, le Le manga manga est était mieux. mieux? Ouais. Ah ouais. Ben, moi, j'ai On trouve préféré souvent le que film. mais bon. les livres sont mieux. Donc c'est sorti en 2016, c'est Naoko Yamada, donc la réalisatrice. Il est resté
longtemps en deuxième place du box-office au Japon pendant cette année-là. C'est fait par le studio Kyoto Animation, donc studio, j'allais dire presque pas connu, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément pas connu. Alors je vous raconte juste 2 secondes l'histoire. C'est Shoko Nishimiya, surtout qu'il le dit tout le film. Shoko Nishimiya, elle est sourde depuis sa naissance, plutôt malentendante, je dirais. Même équipée d'un appareil auditif, elle peine à saisir les conversations, à comprendre ce qui se passe autour d'elle. Elle est effrayée par son handicap. Son père a fini par l'abandonner, laissant sa mère l'élever seule. Et malgré ses efforts pour s'intégrer dans son nouvel environnement, rien n'y fait, les persécutions se multiplient, surtout qu'elles sont menées par Shoya Ishida. Alors moi j'ai trouvé que c'était un film énorme, touchant sur le handicap, le harcèlement, mais au-delà de ces 2 thématiques qui sont vraiment au centre du film, c'est surtout la question du pardon. Alors je ne sais pas si c'est pour moi, mais je pense que chacun d'entre nous a fait des choses peut-être pas... Je ne suis pas en confessionnal, mais pas forcément gentil, voilà, a pu faire du mal à des personnes, volontairement ou involontairement, mais et a besoin de sentir à un moment donné d'avoir un pardon. Et je trouve que le film tourne autour de cette question-là. Voilà, est-ce qu'on peut à un moment donné être racheté de ce qu'on a fait de mal et pouvoir passer à autre chose? Voilà, donc un film qui est quand même très fort en tout cas sur cette thématique-là. Il suit bien du coup les mangas. Qui suit très bien les mangas, voilà. Bien les mêmes histoires même si dans le manga, je trouve que le héros, enfin le garçon, est encore plus insupportable que dans le film. Ouais, voilà. Il fait partie d'une bande, c'est encore plus, il est encore plus méchant. Déjà que dans le film, je trouve que, waouh, il est sacrément dur. C'est un vrai problème au Japon, oui. Alors pour information, celle qui double, alors moi je l'ai pas écouté, je l'ai pas vu en version française, mais celle qui double la voix de Nishimiya en version française, c'est Mélanie Diff, je sais pas comment on dit, et elle est youtubeuse sourde et elle a 22 ans et justement elle essaie de sensibiliser. Deaf alors. Deaf, ça veut dire sourd en anglais, je pense. Oui, ok, super. Voilà. Deaf, génial. Tu vois, j'ai même pas. Mais I speak English, hein. Faut pas croire. Et du coup, ben voilà, sur YouTube, elle poste des vidéos pour sensibiliser les gens à ces questions d'acceptation, de compréhension des personnes qui sont en situation de handicap. Parfait. Voilà, j'en dis pas plus. Très bon film à voir. Voilà. Ça vous a donné envie de le voir ou pas, ceux qui l'ont pas vu? Oui, vous avez raison. Mais il faut lire le manga aussi, qui est très très bien. Il est très bien graphiquement et tout. Du coup, toi, il y a une bande-annonce. Ah oui, c'est vrai, les bandes-annonces, je les oublie toujours. C'est vraiment fidèle au manga. Oui. C'est émouvant de voir l'évolution des personnages aussi, c'est ça qu'il faut dire. Christophe, on passe à complètement autre chose avec toi. Prochain film, alors c'est peut-être pas mon film préféré, mais c'est un film où j'ai un peu décidé de le mettre un peu en avant. C'est un projet un peu étrange, parce que c'est un peu un ovni, on va dire. Donc c'est Interstellar 5555, donc qui est sorti il y a longtemps. Début des années 2000. J'ai plus la date en tête. C'est la collaboration entre le groupe de musique Daft Punk, donc un groupe de musique on va dire électronique français. Qui viennent se séparer il y a peu. Ils sont arrêtés il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et le créateur Leiji Matsumoto, qui est donc notamment connu pour Albator. Vous l'avez vu, Albator? Voilà. Et donc Daft Punk sort à la fin des années 2000 leur second album qui s'appelle Discovery et décide pour les clips de tous les titres que ce soit en fait réalisé par l'équipe de Matsumoto. Et tout ça va raconter une histoire en fait sur le groupe d'un groupe en fait extraterrestre. Pour résumer très rapidement, c'est un groupe extraterrestre qui va se faire kidnapper par un producteur malveillant, démoniaque de la Terre, pour en faire le plus grand groupe de pop de la Terre, justement. Et voilà, c'est un trip visuel aussi un peu... c'est un projet assez unique, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui ont pu faire ce genre de collaboration. C'est exceptionnel même. Encore aujourd'hui, 20 ans après, il n'y a pas eu de groupe un peu majeur qui a pu faire des collaborations comme ça. En plus, je trouve que l'album là, de Daft Punk, celui-là, c'est un des meilleurs, assez pop, assez dansant, du coup, à recommander. Parce qu'en plus, l'avantage, c'est que ce film-là, vous pouvez le regarder sur YouTube, parce que vous avez l'intégralité des clips de l'album Discovery sur la page YouTube de Daft Punk. D'accord, ils l'ont laissé un gratos. On peut peut-être regarder. On retrouve vraiment l'univers graphique de Leiji Matsumoto. C'est vraiment très marqué. Au niveau du design, on voit vraiment. Et ça va, bizarrement, ça va très bien avec la musique de Daft Punk, parce qu'on pourrait dire c'est un peu daté, ça va pas ensemble. Et ici, c'est parfait. Donc une bonne annonce peut-être.
Là, ça nous rend tout nostalgique, ça. Moi, je me suis replongée dans mon enfance. Là, c'était trop drôle. C'est vrai que ça décoiffe un peu comme c'est ça. Et puis vraiment de style. retrouver le graphisme de Leiji Matsumoto. On fait les bons vieux dessins animés sur Antenne 2 à l'époque. Ça ne nous rajeunit pas. Allez, toi, Mathilde, tu vas nous parler de Ride Your Wave, que je ne connais pas du tout. C'est ça, exactement. Donc, c'est un des plus récents aussi. Il est sorti en 2019. Et alors, c'est pas forcément une histoire très, très joyeuse, mais elle est assez intéressante quand même. Donc, on va suivre Inako. C'est une jeune étudiante qui est passionnée de surf. Et pour vraiment s'adonner à sa passion, elle décide de déménager dans une petite ville côtière. Et un soir, il y a, alors, au Japon, je pense que ça se fait souvent, les feux d'artifice. Et il y a des feux d'artifice sauvages qui sont tirés. Et malheureusement, il y en a qui atterrissent dans son immeuble et qui mettent le feu à l'immeuble. Donc pour se sauver, elle récupère sa planche de surf parce que elle ne peut pas l'abandonner et elle monte sur le toit. Et à ce moment-là, elle est sauvée par Minato, un jeune pompier. Et en quelque sorte, c'est le coup de foudre entre les deux. Ils vont se mettre en couple. On va suivre un petit peu le début de leur relation, ce qu'ils envisagent. Et forcément, en étant pompier, un jour, Minato meurt dans un accident. Il va tenter de sauver quelqu'un de la noyade et c'est lui qui va mourir. Et là, forcément, Inako, elle est désespérée, elle n'arrive pas à s'en remettre. Et jusqu'au jour où, un peu par hasard, elle va découvrir que dès qu'elle chante à côté d'une surface aquatique, ou que ce soit un verre d'eau ou quelque chose comme ça, l'esprit de Minato réapparaît. Donc au fur et à mesure, elle va faire en sorte de toujours avoir à côté d'elle un petit peu d'eau pour pouvoir l'avoir... Voilà, elle a toujours une gourde avec elle. Il y a une grande bouée aussi qui remplisse d'eau. Au début, on la voit et elle continue de la remplir d'eau toujours pour pouvoir le promener avec elle, en fait. Et donc, on va suivre toute cette relation sur l'acceptation du décès, comment elle va continuer à vivre. Et voilà. Franchement, il est intéressant. Visuellement, il est assez chouette. Le réalisateur a aussi fait Lou et l'île aux sirènes, donc il aime bien tout cet univers un petit peu aquatique qui ressort assez bien, je trouve, dans le style graphique. Il dessine la mer à perfection, alors. C'est ça, voilà, ça doit être sa passion, je pense. C'est plutôt un film pour adultes, alors, non plus, plutôt à écouter Pas forcément. Non. Ouais, il est bien abordé, et honnêtement, c'est vrai que l'aspect un petit peu fantaisie, un peu fantastique de la renaissance de l'esprit de Minato, c'est vrai que ça permet aussi, je pense, au jeune public de pouvoir accéder au film et puis à l'acceptation un petit peu. C'est noté. Voilà, franchement, il vaut le détour. Bande-annonce. C'est vrai qu'effectivement, au niveau visuel, ça fait un petit peu enfantin, très coloré, assez pétillant. Du coup, ça adoucit un peu la chose. Mais merci pour cette belle découverte. Moi, j'ai un petit coup de cœur aussi. Je vais en parler très rapidement. C'est La colline aux coquelicots. Alors, on m'avait parlé d'Hayao Miyazaki, mais là, c'est son fils, donc Goro Miyazaki. Alors, c'est pas son premier film. Il en avait fait un autre qui s'appelait Les Contes de Terre-Mère, que vous avez peut-être déjà vu. Oui, voilà. Et parfait, vous êtes au taquet là-bas. Et ce film-là, moi, ce qui m'a plu, c'est que c'est un film historique où on retrouve quand même toute l'esthétique de Ghibli. Il l'a fait en collaboration avec son père, pour de vrai, parce qu'en fait, avec son premier film, il devait vraiment travailler avec son père, mais ils se sont fâchés, en fait, ils ne se sont pas parlé du tout pendant la fabrication du premier film. Et là, ils ont vraiment travaillé ensemble. Et comme ça se passe dans les années 60, je trouve que ça va très bien avec l'esthétique de Ghibli. On est à la veille des Jeux Olympiques et c'est l'histoire de deux jeunes collégiens, une jeune fille notamment, dont le père est mort à la guerre de Corée, donc ça remonte. Et tous les jours, elle a pris l'habitude de monter le drapeau, vous voyez ce que c'est, les drapeaux qu'on met en haut des mâts, voilà. En hommage à son père. Et un jour, elle trouve dans le journal du lycée un poème qui fait référence à ce qu'elle fait. Et donc, elle va aller chercher le garçon qui a écrit ce poème et elle va se retrouver mêlée à une histoire de garçons qui se battent pour sauvegarder un vieux bâtiment. Et puis, entre eux, il va se lier une autre relation dont je ne vais pas parler parce que c'est là tout l'essence du film. Voilà. Voilà pour nos coups de cœur. On a fini avec ça. On a peut-être bien la bande-annonce pour celui-ci, non ? Oui, tout à fait. Merci d'être là. Si Jérémy était ému, mais moi je l'étais en regardant la bande-annonce. C'est très doux, c'est très beau. Et c'est vrai qu'il y a toute une histoire de filiation qui est très importante dans le film et que j'ai adoré. Voilà.
Eh bien, on va passer à l'actualité maintenant, cher Christophe. Et oui, on va parler un petit peu de ce qui nous attend prochainement, soit au cinéma, en DVD, et sur les plateformes. Et à Valence Et à aussi, Valence. tout simplement. Donc on va commencer peut-être par ce qui est vraiment tout proche. C'est ce week-end où il y a le festival Manga Galaxy qui aura lieu donc au Parc des Expos de Valence. Et le cinéma Pathé participe et est partenaire et diffuse donc cette semaine et la semaine prochaine des films d'animation. Donc il y a eu déjà mercredi Belle justement a été diffusé. Hier il y avait eu Évangélion. Ce soir donc il y a Le Château ambulant de Miyazaki. Donc je précise que toutes les séances sont à 19h et coûtent 9 €. Alors j'ai trouvé aussi d'autres séances à d'autres horaires. Moi. C'est pour ça que je me demandais où tu avais trouvé tes infos, j'ai parce que vu j'ai sur, trouvé des séances en milieu d'accord. d'après-midi. Bon, Voilà. tant mieux, alors, il y en Donc aura plus. regardez aussi sur le site du Pathé si ça Parce vous que intéresse. sinon le Château ambulant c'est un peu, Ouais, voilà. ça tombe un peu à l'eau pour ce soir. Un peu raté. Donc demain samedi il y aura Your Name. Dimanche il y aura Akira, donc Du coup, le classique, le vous pouvez classique aller à voir. rattraper. Mm. Mais pas pour les enfants quand même. Oui, conseillerais pas trop jeune, hein. Faut pas traumatiser tout de suite. Jeudi prochain il y aura Évangélion, donc la fin de Évangélion. Vendredi, Le vent se lève, donc le dernier Le de dernier Miyazaki d'Hayao en date. Miyazaki. Et samedi prochain, Dragon Ball Super Broly, qui est donc le dernier film sorti actuellement de la licence Dragon Ball. Alors attends, du coup, ce sont Et- des films qui n'ont plus rien à voir avec le dessin animé là. Alors les c'est Dragon lié Ball. à la série Super. D'accord, Voilà. c'est la nouvelle. C'est le Ok, oui. dernier La animé suite, en date. ok. Sinon, toujours à l'affiche, vous avez One Piece Red, donc, dont Eh on a un oui. fan dans la salle, Hein, qui est bien, je suppose. Je ne l'ai pas vu. C'était bien. Ouais, c'était bien. Ok. oui. Ah, nos Romain- collègues Romain ne a sont un pas avis. forcément d'accord. C'est pas le meilleur de la série. C'est pas le meilleur Ah. de la série, dit-il. Ça dépend peut-être de D'accord. l'âge qu'on a. Hein. Et sinon, il y aura bientôt, donc avant-première, dimanche 2 octobre, Dragon oui. Ball Super, le prochain. Dragon Ball Super Super Héros. Avant-première au Pathé aussi. Hein. Le 5 octobre, donc on va espérer qu'il soit super aussi. Eh oui. Sinon, côté DVD, on aura donc le 18 octobre, donc je parle des DVD parce qu'on peut-être on les achètera. À la médiathèque. médiathèque, hein. On en a déjà plein. À peu près Je tous les promets films rien, je dont suis on a pas- parlé je suis pas sont dans vos acquéreur, mais- médiathèques. Hein. Ouais, on a presque tout. Tout ce qu'on a vu, tout ce dont on a parlé Donc le sont dans les 18 médiathèques. octobre, il y aura My Hero Academia, donc sorti cette année au cinéma, World Heroes Mission. Ah, c'est le euh, premier My Hero Academia Non, je qui crois que soit c'est sorti en France ou... Oui, le premier qui est sorti au Voilà. cinéma. Mais D'accord. il y en a eu d'autres au Japon, je crois. Oui, c'est ça le problème souvent. c'est Même que- jour, il y aura La chance sourit à Madame Nikuko, qui ont sorti Alors en cet DVD, été. ouais. Donc toi, tu l'as vu Ouais, on l'a vu au Mathilde l'a vu cinéma. aussi, au C'est cinéma. un film aussi émouvant, c'est aussi sur la filiation finalement. Oui, alors c'est un petit peu particulier comme film. Ouais. C'est vrai qu'il y a pas mal d'aspects un petit peu intrigants. Après, effectivement, cet aspect-là que tu dis de la filiation est relativement chouette. Après, c'est le même réalisateur que Les Enfants de la Mer. Donc, on retrouve Ah. cet aspect un petit peu, pas loufoque, mais un peu décalé. Et franchement, si, ça vaut quand même le détour comme film. Oui, c'est faut le original. voir. Et puis on voit aussi la façon dont sont traitées les personnes un peu en surpoids ou obèses au Japon. Si là, par contre, ça fait, ça fait un peu peur quand même. Voilà. Donc toujours le même jour, il y aura Summer Ghost. J'en parle rapidement parce que ceux-là Ah, je ils connais sortent pour la pas. première fois en France. Summer Ghost et Over the Sky. Sinon sur les plateformes, il y aura bientôt, donc aujourd'hui même je crois, Les Murs Vagabonds sur Netflix. Il y en a qui sont abonnés. Donc pour les abonnés, vous Oui, pouvez il y regarder en a. ça tout à l'heure. Et sinon donc sort en début 2023 donc Suzume no Tojimari, donc qui est le prochain film de Makoto Shinkai dont on a parlé, donc réalisateur de Your Name. Ah. Donc il sort je crois en novembre au Japon et il devrait être sur Crunchyroll en début Et d'année on a prochaine. une petite idée de l'histoire ou pas du tout? Je crois que c'est l'histoire de Suzume qui découvre une sorte de porte un peu magique, elle va décider de l'ouvrir et ça va provoquer une sorte de cataclysme dans tout le Japon et elle va devoir un peu réparer tout ça. Voilà, j'ai lu le résumé. hein, T'as donc, lu le résumé. C'est voilà. comme pour le prochain Miyazaki, ça reste un peu encore Voilà, 2023. Bah, ça se rapproche, hein, remarque. voilà c'est bientôt. vraiment. Et c'est tout. Voilà. Ah ben, on a fini. On peut- On a été rapide. Ben, si tu veux parler, Dernière Jérémy, prends un info. micro, je te prie, car nous enregistrons Juste l'émission. petite info exclusive, tout à l'heure, Oui. Tortue Rouge, on n'était pas sûr que ce soit japonais. Ah. Alors c'est franco-belgo-japonais. Ah, ben, ça Pour la va, partie alors. japonaise, c'est même les studios Ghibli qui ont participé à l'aventure. Alors, Donc peut-être ouais, qu'on non, peut c'était... avoir une idée de l'histoire. Qu'est-ce que... de quoi Ah, ça Tortue Rouge, parle il faudrait peut-être... Moi je l'ai pas lu, je l'ai pas vu. Hein. Je vais le Vous vous voir. souvenez de faire un petit résumé ou pas?
Un homme échoue sur une île. Ah, une sorte de Robinson, une aventure un peu robinsonesque. Ok. Et après, une rencontre avec la nature, peut-être avec les tortues, non, rien à voir. Ah, on verra. Est-ce Bon, une tortue ou suspense. n'est-ce Toi, pas tu une l'as vu tortue? Il y a un suspense. Ah, mais elle l'avait vu, Mathilde. Ah, tu l'as vu, Il y a Mathilde? longtemps, ouais. Alors, Ok. Bon, bah très bien. tu as Non, c'est juste quelque chose l'info. à Hein. J'ai rajouter pas du d'autres coup dans le infos. résumé? C'est un petit peu particulier parce que de mémoire, il n'y a pas de parole. Il me Ah, semble que c'est un voilà, film oui, où il y a c'était voilà, ce c'est un film film sans mais parole, ouais. et Mm. ouais, il est intriguant et pas mal. Enfin, sur le coup, le fait qu'il n'y ait pas de parole, je me suis dit mais ça va être long Ça et peut en être fait, perturbant. on est vite pris quand même par le graphisme et cette histoire un petit peu Du pas coup, il n'y a banale. pas de parole parce qu'il n'y a pas de personnage finalement, il est tout seul. Bah, Alors, si, après, il y a si. des gens, il y a des personnages qui Voilà, pourraient c'est- parler, mais ils ne parlent pas, ok. Bon, bah, c'est Voilà. intriguant, Donc, c'était mais l'info du pourquoi jour. pas, ça nous donne une bonne idée. Et bah, du coup, on a terminé notre live, chers amis. Merci d'être venus. Merci de regarder un replay, donc, puisque nous ne sommes pas en live. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos films préférés. éventuellement. Voilà, exactement. Alors, je vais vous parler quand même un peu des prochains lives qui seront sans doute en live, hein, ce coup-ci, nous espérons. Le 21 octobre, donc pour le prochain, ça se passera à Simone de Beauvoir et donc ce sera sur les jeux vidéo d'horreur. Donc, amateurs de Halloween, sanguinolents, soyez là. Je suis là, à cette caméra, merci. Le 18 novembre, ben là, on va grignoter, boire, parler de cuisine japonaise. Il faudra venir à la bibliothèque d'Étoile pour cela, d'accord? Et le 16 décembre, eh bien, c'est à Porte-les-Valences, les cadeaux geeks, les cadeaux pour parler Japon, pour voir des films, pour lire des mangas, etc. Et n'oubliez pas qu'entre-temps, il y aura un tournoi de jeux vidéo, ça sera pour les vacances de la Toussaint. Il y aura des entraînements dans toutes les médiathèques. Et le tournoi, le jour même, ce sera le samedi 5 novembre, de 16h à 22h. Attention, on fait la nuit. Et ça sera à la médiathèque La Passerelle. Non, pardon, Simone de Beauvoir, je me trompe. Merci à tous. Merci de nous avoir regardés en replay. J'invite notre équipe pour faire le traditionnel sayonara. Allez, 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 oui, on se motive, tout à fait. À 3, 2, 1, sayonara!